Allô mon cher, allô ma chère, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler de surenchère et plus précisément de surenchère dans le marché immobilier au Canada. Alors, si tu habites au Canada et que tu t'intéressais à l'immobilier, que tu as peut-être regardé à acheter ta propriété ou un premier, deuxième, troisième investissement, tu t'es certainement rendu compte que les prix ont augmenté. Les prix ont augmenté de 20, 30, 40, parfois même 60, 70% dans certaines régions. Oui, absolument, c'est vrai. Et pourquoi ces prix-là ont augmenté? Pour plusieurs raisons. On va voir ça après le jingle et je vais te dire également ce que moi je pense du fait d'attendre ou de te lancer tout de suite. Mais avant, je vais commencer par me présenter. Mon nom est Christelle, je suis analyste en actuariat dans la grande région de Montréal et j'accompagne également ceux qui souhaitent développer leur intelligence financière à pouvoir avoir une saine gestion de leurs finances personnelles, à avoir une bonne relation avec l'argent et ainsi à débloquer les portes de leur prospérité financière. Si tu es intéressé par tout cela, je t'invite à t'abonner à la chaîne et surtout à activer les cloches de notification. Ainsi, tu vas être avisé de toutes les vidéos que je vais sortir et qui vont pouvoir t'aider pour pouvoir bâtir ta prospérité financière une brique à la fois. Donc, passons au sujet du jour. Pourquoi est-ce que les prix ont drastiquement augmenté pendant le Covid? Pour plusieurs raisons, mais une des principales raisons est que pendant le Covid, du moins pendant la grosse crise où on ne savait pas encore ce que c'était, il y a plusieurs personnes qui avaient l'intention de mettre leur maison en vente qui ne l'ont pas fait finalement à cause de ce climat d'incertitude. Donc, il y a eu moins de maisons à vendre. Et parallèlement, quand le Covid est passé, du moins la première vague est passée, et lorsqu'on est tombé en été, toutes les personnes qui cherchent généralement leur maison pendant l'hiver, le printemps, se sont retrouvées durant l'été à tomber dans le marché. Donc, tout le monde cherchait en même temps le même nombre de personnes d'habitude qui cherchaient les biens s'est retrouvé face à un nombre beaucoup plus réduit de biens immobiliers et tout cela a créé la surenchère. Le gouvernement a même dû augmenter son taux de qualification pour pouvoir refréner un peu cette hausse de prix-là. Parce que à cette allure, il y a beaucoup de personnes qui auraient acheté des maisons qui n'auraient finalement pas été capables de payer. Il y a plusieurs personnes qui ont acheté des maisons à la limite de leur capacité d'emprunt et ce n'est pas toujours une bonne chose. Donc, voilà un peu ce qui explique la surenchère. Par rapport à ça, qu'est-ce qu'on peut bien faire comme investisseur immobilier? Je parle ici surtout à titre d'investisseur immobilier. Donc, si tu veux acheter un bien pour pouvoir te faire de l'argent, pour pouvoir soit dégager du cash flow ou profiter de la plus-value ou pour d'autres raisons. Bref, si tu souhaites investir, est-ce qu'il vaut mieux continuer à regarder le marché ou alors mettre tout en pause? Ma question n'est pas blanc ou noir. Ça sera vraiment, ça dépend. Ça dépend de plusieurs choses. Ça va dépendre de ton objectif. Qu'est-ce que tu souhaites faire avec le bien immobilier que tu veux acquérir? C'est vrai que si tu souhaites simplement acheter un bien et t'asseoir dessus et espérer, comme investisseur immobilier, qu'il dégage de la rentabilité, tu risques d'être un peu déçu. Parce que les prix auxquels les maisons sont vendues ne suivent pas nécessairement les revenus qu'elles génèrent. Les ratios de revenus, les multiplicateurs de revenus nets sont devenus vraiment, ne sont pas bons, tout simplement. C'est ça. Les revenus ne suivent pas, les revenus ne sont pas assez élevés pour pouvoir assurer les dépenses, pour pouvoir assurer les traites bancaires qu'il faut rembourser. Et donc, si tu achètes un bien, tout simplement, il ne sera pas rentable.
Par contre, si tu as d'autres stratégies, si tu as d'autres objectifs derrière le bien, par exemple, acheter un bien pour l'optimiser, acheter un bien pour le rénover, si tu as l'intention de faire d'autres stratégies en immobilier, ça pourrait être intéressant de quand même regarder le marché. Donc, la première chose, c'est vraiment de définir ton objectif. La deuxième chose, c'est de savoir si tu ne l'achètes pas maintenant, est-ce que tu pourras quand même l'acheter plus tard, d'ici 2 ans, 3 ans? D'après certaines analyses, d'après certains experts, les prix ne s'en vont pas pour descendre, ils vont augmenter. Ils ne vont peut-être pas augmenter aussi drastiquement que ça a été pendant la forte période de la première vague du Covid, mais les prix vont quand même continuer d'augmenter. Si le taux avant le Covid, c'était 2%, au lieu de 20%, comme on l'a vu pendant le Covid, les prix vont augmenter de 2%, 5%. Ça va quand même augmenter. Ça veut dire que si tu vois une maison aujourd'hui à 100 000, d'ici 1 an, elle sera à 105 000. D'ici 2 ans, ça sera encore plus cher. Donc, l'argent dont tu disposes aujourd'hui pour acheter ton bien, d'ici 1 an, peut-être ça ne sera plus suffisant. Je vais t'amener en fait à comprendre que il faut regarder le coût d'opportunité de ton argent. Si tu n'investis pas dans l'immobilier, est-ce que tu peux l'investir ailleurs où tu auras quand même une rentabilité plus intéressante que si tu l'investissais à titre d'investisseur immobilier? Il faut regarder ça. Il faut regarder là présentement, ton argent est en train de dormir dans quel type de compte. J'espère qu'il ne dort pas dans un certificat de placement garanti ou alors, mettons, des livrets A ou des comptes qui vont te rapporter du 0,5%. J'espère juste qu'il ne dort pas là-dedans. Parce que si c'est le cas, peut-être un bon investissement immobilier serait préférable. Il faut regarder aussi le temps dont tu disposes pour les recherches. Ça, c'est le troisième point. Est-ce que tu disposes d'assez de temps pour pouvoir t'investir dans un projet immobilier? Ça, c'est très important parce que dans un marché aussi concurrentiel, c'est important de mettre le temps et l'énergie qu'il faut pour trouver le bien qui va dégager une certaine rentabilité. Donc, si tu n'es pas prêt à mettre ce temps-là, peut-être que, oui, tu penses bien de peut-être reporter le projet à quand tu auras plus de temps. Parce que c'est important de mettre le temps et l'énergie où il faut. Et la quatrième chose, la toute dernière chose, c'est de se demander, est-ce que tu maîtrises, est-ce que tu as assez de compétences? Est-ce que tu as assez de compétences pour pouvoir connaître, comprendre ce marché-là? Est-ce que tu as assez de connaissances pour savoir déjà comment est-ce qu'on calcule la rentabilité d'un immeuble, un 4 logements et moins par exemple, versus un 6 logements et plus? Est-ce que tu as assez de connaissances là-dedans? Est-ce que tu as assez de connaissances pour connaître les stratégies de financement, de refinancement, d'investissement en général? Donc, c'est toutes ces questions que tu dois te poser pour te demander, est-ce que j'investis quand même maintenant, malgré le marché en surchauffe, ou alors est-ce que j'attends plus tard? Ce n'est pas simplement le prix des biens qui doit être le facteur décisif chez toi. Ça doit être vraiment tout un ensemble de choses. Et si tu souhaites en savoir plus sur comment ça fonctionne, si tu es vraiment néophyte, ou alors si tu souhaites améliorer tes connaissances, j'ai un programme de formation, un programme d'accompagnement pour pouvoir t'aider à te lancer sereinement, pour pouvoir te donner les bases, les fondations à établir dans le fond, pour pouvoir monter ensuite ton empire immobilier, bâtir ton empire immobilier, bâtir ton futur parc immobilier. Donc voilà pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que ça t'aura donné quelques pistes d'éclaircissement. Et si tu te poses des questions ou si tu as des enjeux, n'hésite pas à me les laisser en commentaire. J'aimerais vraiment t'écouter sur ce sujet-là. J'aimerais connaître ton opinion. J'aimerais savoir si tu continues de chercher ou alors si tu as reporté ton projet. J'ai vraiment hâte de te lire.
Si tu as aimé, laisse un pouce en haut et n'oublie pas de partager. Comme d'habitude, on est ensemble, on grandit ensemble et bon succès pour tes projets immobiliers ou autres.